Nous voulons voir Jésus élevé, élevé, alléluia, au-dessus de tous les noms, alléluia. Tu es élevé, Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es rempli, Seigneur de toi, Seigneur. Nous voulons voir Jésus élevé, alléluia. Et après, nous disons, ma vie est à toi, Seigneur. Que Jésus est pour Jésus s'est levé, on a une tendance sur ce pays.
en nous, papa, oh Dieu. Et nous voulons, papa, qu'on soit avec nous, papa, oh Seigneur, une personne, papa, oh Dieu, qui n'a pas bien sélectionné, papa, qui pourra, Seigneur, accuser les cieux. Oh Seigneur, c'est toi qui justifie, c'est toi qui nous console, c'est toi qui nous bénit, c'est toi qui nous protège, papa, oh Dieu. Sois loué, sois glorifié ce matin. Nous t'adorons, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Voilà, nous pouvons bénissez le Seigneur. Nous avons dans la présence de Dieu ce matin. Est-ce que vous bénissez-moi ce matin? Bénissez le Seigneur.
Tu m'attends, papa, pour le Seigneur, Seigneur, glorifié, Seigneur, nous demandons de la vie, papa, donne la vie, Seigneur, la personne, la lumière au nom de ce papa, Seigneur, pour que la vie, papa, et le sujet, Seigneur, pour ce que nous sommes, oh, le nom, papa, oh, Seigneur, pour Dieu, il de nous, Seigneur, pour Christ, oh, je le vois, Seigneur, je l'amène ta vie de présent, c'est mes grâces, Seigneur, de Dieu, je m'appelle, et je m'appelle, papa, de Dieu, de quelque chose que nous chacun d'entre nous fait, merci, Seigneur, de ton présence, papa, merci de la parole qui te révèle la vie, papa, que précieux, Seigneur, pour Dieu, merci pour le Saint-Esprit qui nous dit, papa, pour Dieu, et te bénis, papa, et te bénis chacun d'entre nous ce matin, et Seigneur, Dieu, nous sommes ici, papa, Seigneur, nous sommes ici, remplis de Saint-Esprit, remplis de toi, papa, et Seigneur, Dieu, nous sommes toi avec nous, papa, et nous nous servons toi dans tout domaine de la vie, au nom de Jésus, merci. Le chapitre 4. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4. Publiez les 2 premiers versets. Donc, quand mettez-vous debout dans la présence de Dieu, nous lire dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 4, les 2 premiers versets. Après cela, je regardais et voici que 2 portes étaient ouvertes dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici ». La prédication est probable de ça 2 mots. Monte ici. Okay? C'est ça le sujet de la prédication. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Amen. Bénis le Seigneur pour sa parole. Merci, Papa, pour la grâce de faire le Seigneur ce matin, d'être là dans notre présence.
active dans ce jeûne de prière. Merci, Papa, pour ta parole qui peut vous révéler dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Et merci, Papa, qui te parole et pas pour retourner à toi sans effet, sans avoir accompli le but pour lequel les péchés sont bénis ton œuvre dans toute présence ce matin. Et qui personne, parmi celui qui paraît nous rentrer, fais du bien à chacun d'entre nous ce matin. Et nous dans le nom de Jésus. Amen. L'apôtre Jean fut être exilé sur une île de prison, comme Alcatraz en New York, c'était une île de prison, qui est maintenant toute fermée. Donc, l'apôtre Jean qui est exilé dans une île de prison, que personne n'est pas capable d'échapper. Et il fut exilé dans cette île-là à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'il fut rendre, eh bien, de Jésus. Et là, durant ce séjour, l'apôtre Jean, comme ça, il trouve la porte ouverte dans le ciel. Et elle la voit, certainement, c'est la voix de Dieu qui invite lui et qui lui monte ici. Et la Bible dit nous, en esprit, l'apôtre Jean lui montait et lui trouve lui dans la salle du trône céleste. Il trouve lui dans le sanctuaire céleste de Dieu. Il trouve lui devant le trône de Dieu. Et il trouve une représentation de Dieu qui est assis sur son trône. Parce que personne ne peut pas que Dieu est continu. Ça, il fait bien attention. Il a dit bien beaucoup de bon Dieu. Personne ne peut pas que Dieu. Il trouve la gloire de Dieu dans sa trône-là. Il trouve une image de Dieu dans sa trône-là. Il trouve une représentation visible de Dieu dans sa trône-là quand il finit monte devant le trône de Dieu. Spirituellement parlant, ce matin, dans ce jeûne de prière, cette invitation y adresse à chacun de nous. Dieu dit à nous, montez. Il adresse à chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est une invitation de la part de Dieu de nous approcher de lui. C'est une invitation de la part de Dieu de nous tenir dans sa présence. Parce que, frères et sœurs, en Jésus-Christ, le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous, les enfants de Dieu. Longtemps, le ciel était dérangé au bout de la terre, comme au temps d'Élie. Longtemps, frères et sœurs, le ciel était fermé au bout de la terre. Mais en Jésus-Christ, le ciel est ouvert pour chacun d'entre nous. Le sanctuaire de Dieu est ouvert pour chacun d'entre nous, parce que le voile qui nous séparait de Dieu a été déchiré en Dieu, afin qu'il voie nous garantir dans le sanctuaire céleste. Nous en vie. Afin que notre Dieu nous garantir dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu, comme en vie. Hébreux, le chapitre 10, le verset 20 et le verset 22. Hébreux, le chapitre 10, le verset 20 et le verset 22. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Approchons-nous donc avec le cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Parce que dans le verset 20, il y a tout ça, et la route nouvelle qui fut ouverte pour nous. C'est la route-là qui est fermée à travers du corps déchiré de Jésus. Le corps de Jésus, ici, représente sa voile, frères et sœurs, et d'un qui sépare de Dieu. Ça, le corps-là a été déchiré par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. C'était de sa chair. La chair de Jésus, ici, représente sa voile, frères et sœurs, qui sépare de Dieu. Mais sa chair a été déchirée pour qu'il y ait la route nouvelle inaugurée pour qu'il voie nous et bien l'approche de Dieu. C'est pourquoi dans le verset 22, nous trouvons l'apôtre Paul inspiré par le Saint-Esprit, il lance à l'invitation à chacun d'entre nous. Approchons-nous. Approchons-nous avec du trône de la grâce, avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Vous parlez seulement Jean qui vit entendre la voix de Dieu, puis il y a les mondes ici. Vous parlez seulement que Jean qui trouve le ciel ouvert. Vous voulez que chacun d'entre nous, par la foi, nous trouve le ciel ouvert.
Vous voyez que chacun d'entre nous, dans l'esprit, par la foi, chaque jour nous vivons en par un échelle ouvert. Pas en par un échelle fermée comme de la prière va monter, non. Nous vivons en par un échelle ouvert. Chaque jour, nous vivons sur la terre, nous vivons là. Vous voyez, de conscience intégrée. Que peut vivre en par un échelle ouvert. Et vous voyez que ce matin, et chaque jour qui te vivre sur la terre, nous vivons là, tu entends comme Jean la voix de Dieu qui t'est pas montée. Vous voulez qu'ils t'entendent, que chacun d'entre nous entende cette invitation qui vient du trône de Dieu, qui vient nous monte ici, de dire approche-toi encore plus près de moi. Amen. Approche-toi vers la plus profonde relation avec moi, vers la plus grande intimité avec moi. C'est ça l'invitation de Dieu à chacun d'entre nous ce matin. L'Éternel Dieu fait toujours reproche Israël. Ce manque de profondeur dans cette relation. Comme le lire à l'époque du prophète Ésaïe, dans Ésaïe, le chapitre 29, le verset 13, l'Éternel Dieu reproche à Israël. Bien, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche seulement et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Israël est toujours loin. Tu n'as pas tant de réveil que de une approche de Dieu, mais en dehors de ce rare temps de réveil-là, Israël est toujours loin avec le Seigneur. Malgré je fais tout avec des sacrifices, malgré je passe dans le temps de tout battre en paix, malgré je chante tout avec des beaux cantiques dans le lieu des psaumes, tous les cantiques et toutes ces choses, toutes ces cérémonies religieuses, des bon Dieu qui est de loin avec moi. Notre Dieu lui reproche Israël, frères et sœurs, eh bien, cette relation, eh bien, à la légère avec qui dans le livre d'Osée. À l'époque du prophète Osée, le chapitre 6, le verset 4, la même reproche, Dieu lui fait à Israël, à travers le prophète Osée, que te ferais-je, Ephraïm? Qui peut vous faire avec toi, peuple? Que te ferais-je, Juda? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Je connais qu'appelle la rosée du matin, c'est sa goutte qui pose au l'air. Il là-haut. Il va comme la pluie de l'orient, saison qui pénètre la terre. Il va comme la pluie de l'esprit qui pénètre les cœurs. La rosée qui va pénétrer la terre. La rosée qui reste à la surface. Dieu qui reproche le peuple d'Israël. Dieu qui a une relation de surface. Dieu qui a une relation là-haut. Dieu qui a une relation platonique. Dieu qui a une relation à la légère. Dieu qui reproche que te ferais. Qui va vous faire avec toi? Dieu dit, avec une relation à la légère, comme la rosée du matin dit, moi je vais lever, la rosée disparaît. Que peux-tu faire avec toi? Une relation à la légère, au moins tu condamnes vivre pour toi, au moins tu relation t'abandonner, te dissiper comme la rosée du matin, au moins chaleur de jour, mon limite pour toi, dans mon présent. Et nous trouvons Jésus faire le même reproche à Israël. Il cite le même verset qui est Ésaïe, et bien c'est cité dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 18. Nous trouvons Jésus qui prend ce passage d'Ésaïe que nous venons de citer tout à l'heure dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 18. Il fait le même reproche à Israël dans cette génération. Mais c'est Matthieu, le chapitre 15, le verset 8, pardon. Matthieu, le chapitre 15, le verset 8. Ce peuple honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. Tout le long de l'histoire d'Israël, c'était un peuple qui se luttait à Dieu. Malgré ça dans le temps, malgré les sacrifices, malgré les chants cantiques, frères et sœurs, et se luttait qui voit avec le Seigneur. Ce matin, dans ce jeûne et prière, Jésus lui regarde à son église. Il regarde à l'église de Beaubassin. Il vient de moi ce matin avec mon épouse. Et il regarde son peuple, chacun d'entre nous, frères et sœurs. Est-ce qu'il vous fait le même constat qu'il fait avec Israël? Est-ce qu'il vous trouve dans l'église Beaubassin un peuple qui manque de profondeur dans sa relation avec lui? Est-ce qu'il vous trouve dans l'église de Beaubassin un manque d'intimité, un manque de relation intime avec lui? Est-ce qu'il vous trouve de piété, de spiritualité,
que de surface, que de l'apparence, qui frappe les regards. Mais Dieu par regard, c'est qui frappe les regards. Dieu lui est dans le cœur. Dieu lui est dans le cœur. D'ailleurs, seulement qui te nuit ce matin, gloire à Dieu te nuit. Mais est-ce que tous les jours, tu te mérites dans sa face? Est-ce que tous les jours, tu prends le temps pour se présenter? Quand personne va pour toi. Amen. Quand personne va pour toi, est-ce que tu chantes des cantiques? Quand personne va pour toi, est-ce qu'il te lève de la main de chanter? Quand personne va pour toi, est-ce qu'il te prosterne toi devant le Seigneur? Quand personne va pour toi, est-ce qu'il te donne une relation intime, une profondeur dans tes relations, dans l'intimité avec le Seigneur? Le vœu de Mordecai, frère et sœur, ce matin, les yeux de Dieu qui, comme une boule de feu dans l'Apocalypse, chapitre 1er, qui perce les pensées, qui perce les regards, qui met à nu, et bien les attributs, qui met à nu, et bien nous l'avons vu tout entier, car personne ne l'est caché devant sa face. Les yeux de Dieu, et bien les yeux de Jésus dans son église, qui est comme une boule de feu. L'Apocalypse. Il met à nu, il trouve tout. Le désir de Mordecai, car mon Dieu, trouve-moi ce matin, et trouvez-vous. Le vœu de Mordecai, quand mon Dieu regarde chacun d'entre nous ce matin, il trouve sa relation profonde, intime, vraie, sincère, dynamique, vivante, qui David Gina avec nous. Le psaume 63, le verset 1er à 3. C'est moi la prière pour ce jeune et prière pour chacun d'entre nous ce matin. Le psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Nous continuons. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, et mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Voilà quelques relations qui Dieu, ce matin, dans ce jeûne et prière, appelle chacun. Amen. David était dans le désert de Juda. S'il n'est plus dans le désert, comment ça fait qu'il fait nous plaindre la chaleur? Il est humain, mais ce n'est pas capable de prochain. S'il a oublié dans le désert, il va plaindre la chaleur, il va plaindre la chaleur. Mais David, quand il plaint la chaleur du désert, non. Il dit compense la soif de Dieu. Comme sur l'expérience dans le désert. Il fait pareil comme les corps et soupir après de l'eau. Pareillement, tout mon être peut envie de boire. Il dit ainsi mon âme, avec sa même intensité-là, avec sa même profondeur-là, mon âme tout entier et la soif du Dieu vivant. Quand me peut contempler de la gloire, quand me peut trouver dans le sanctuaire, quand me peut trouver sa désert-là, pas pour rentrer dans le palais, pour dire dans le confort matériel, quand me peut sortir dans ma désert-là, pour qu'il me capable vivre dans le présent, dans le sanctuaire, et contempler la face, et contempler de la gloire. Quelle profondeur, quelle intimité cet homme tient avec mon Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'était un homme sur le cœur de Dieu. Oh, David était qui n'a ce ban défaut, bien sûr, et qui n'a ce ban manquement. Bon Dieu pas s'excuser pour ce ban défaut. Bon Dieu pas s'excuser pour ce ban manquement. Il paie le prix fort, frères et sœurs. Bon Dieu, il prend la verre, j'avais dit, comment jamais il prend avec aucun homme. Mais cet homme, frères et sœurs, qui n'a soif de Dieu. Elle n'a faim de la parole de Dieu, comment jamais. Si nous n'avons à la faim là, si nous n'avons à la soif de Dieu là, si nous soupirons chaque matin quand nous lever, nous soupirons, au lieu de soupir après quitter, nous soupirons avant tout après la présence de Dieu, nous boire de sa onction là, nous manquons de ce présent, le pain de vie, nous manquons de cette parole comme un homme affamé, alléluia. Nous voyons des hommes et des femmes sur le cœur de Dieu. Amen. Mon Dieu, pour passer à l'homme des défauts, non, mon Dieu, pour corriger nous, mais nous voyons des hommes et des femmes de Dieu, si seulement ça l'éclaire là. Elle éclaire la soif pour nous. Amen. Alléluia. Dans le psaume 27, le verset 8. Alléluia. Le psaume 27, le verset 8. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, et je cherche la face de l'Éternel. C'est l'invitation que Dieu t'y lance à Jean, celui de Patmos.
Dieu lance en même invitation à David. Mon cœur dit de la part de Dieu, cherche la face de Dieu. Ce matin, venez d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu dans le vie. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage, non pas à notre intelligence, il rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas œuvré par notre intelligence, il cause dans notre esprit. Il révèle nous, frères et sœurs, la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Amen. Vous voulez que ce matin, je t'entende la voix de l'Esprit, nous entendons la voix de l'Esprit dans notre esprit, qui dit de la part de Dieu, cherche ma face, mon fou. Cherche ma face, mon fils. Cherche ma face, ma fille. Cherche ma face, ma sœur. Cherche ma face, prédicateur de la parole de Dieu. Serviteur et servant de Dieu, qui veut m'établir en ce lieu. Cherchez ma face. Vous voulez que chacun d'entre nous entende la voix de l'Esprit de Dieu, qui fait écho de la voix du Père dans notre esprit. Et David lui répond à cette invitation. Quand le Saint-Esprit dit cherche ma face, il dit je cherche ta face pour l'éternel. Amen. La voix de Dieu dans ce rivière va finir. Tom d'arène, indiquait sur l'esprit qui entoure. Mais dans le cœur, la voix de Dieu qui tombe dans le cœur de personne qui est unie à la voix de l'esprit. Et David répond, comment Jean il répond à sa invitation-là, bon, là-haut, Jean, et bien David répond à sa invitation-là, il dit je cherche. Qui ça veut dire la face de Dieu? La face de Dieu parle de proximité avec Dieu. La face de Dieu parle d'être près avec Dieu, d'être proche avec lui, d'être intime avec lui. C'est ça la face de Dieu. Nous trouvons cela dans l'Exode, le chapitre 33, le verset 11. Exode, le chapitre 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face comme un homme parle à son. C'est ça la face. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son. Dieu vient nous chercher. Dieu, approche-toi de Dieu. Dans une relation avec Dieu. Dans une relation profonde. Approche-toi de Dieu. Comme un ami qui approche de son ami. Bien sûr, avec révérence. Amen. On t'aimera, on va te présenter, on va présenter avec révérence, avec crainte. Approche-toi comme un ami. Approche-toi comme un enfant. Parle à son Père bien-aimé. Amen. C'est le désir du cœur de Dieu ce matin. Dans ce jeûne de prière impératisseuse, un but qui me fait fixer mon croix, me guérit sincèrement de la part du Seigneur. Dieu invite, frères et sœurs, chacun d'entre nous à monter. Si tu relations comme Dieu dit, il doit avoir une relation loin, une relation à la légère, une relation là-haut, comme la rosée du matin, parce qu'il te tombe dans un sommeil spirituel, parce qu'il peut-être te tombe dans un léthargie spirituel, que vivant vers une paresse, une lourdeur de l'esprit, ce jeûne et prière, puis faire tiens-toi d'abord. Amen. Ce jeûne et prière est notre but pour sécurité dans ce monde, dans ce sommeil spirituel. Pour tiens-toi dans sa léthargie spirituelle. Pour briller sa lourdeur, sa paresse spirituelle, qui des mois et des mois, qui n'envahit ton vie, pour qu'il te capable de monter. Pour qu'il te capable proche toi, dans une relation sincère avec le Seigneur. M'adresse-moi une deuxième catégorie de personnes ce matin. Si ta relation avec le Seigneur
et superficielle. Ni loin, parce qu'il te fait vivre dans le péché. Je dis même parce qu'il te fait vivre dans le péché. Ce jeûne et prière, c'est l'occasion où tu dois repentir. Demain ne t'appartient pas, tu le sais. Pas qu'on entende la parole de Dieu, vous faites ses efforts demain. Demain pas garanti. De ne pas connaître si tu as dormi ce soir, c'est le sommeil de l'amour. Ce jeûne et prière qui donne l'occasion pour le toi, pour chacun de nous, si jamais de vivre dans le péché, pour repentir. Amen. Et pour capable afin que tu répondes à cette sainte convocation, à cette sainte invitation au monde dans ce sanctuaire, pour tenir toi devant sa face, devant le trône de sa gloire. Ce genre de prière, mes sœurs, pour faire Dieu, si vraiment tu repentis de toutes les guerres, Dieu vous brise les liens du péché dans toute la vie ce matin. Dieu vous brise tout un péché qui vit dans toi captif, le fardeau du péché, les chaînes de l'iniquité. Ce genre de prière a voulu vous brise cela une fois pour toutes dans toute la vie, afin que tu vas marcher librement. Personne ne va capable de marcher le Seigneur qui est esclave du péché. Personne ne va capable de servir le Seigneur qui est esclave du péché. Personne ne va capable d'avoir une relation intime avec le Seigneur qui est encore dans le péché, frère et sœur. Détrompe-toi. Si te voir cela est possible. C'est un mensonge qui gagne le diable. On va je parle de ceux qui arrivent comme un péché. Non, on parle de ceux qui vivent dans le péché. Personne ne va capable de marcher avec Jésus. Personne n'est pas capable de servir le Seigneur. Personne n'est pas capable d'avoir une relation intime, une relation étroite, une relation profonde, une relation vivante qui change la vie, qui transforme la vie de sœurs. S'il fait vivre dans le péché, nos relations avec Dieu qui sont journalistes. Parce qu'il ne peut pas vivre dans la présence de Dieu. Chaque matin, quand nous vivons dans la présence de Dieu, nous verrons dans la présence d'un bon Dieu qui change, qui transforme, qui libère, qui ramène. Amen. Alors, c'est l'occasion. Le Seigneur de nous, regarde-nous, et va nous faire personne, pour repartir. Et pour le Seigneur, il y a le Seigneur, on vient délivrer de son péché. On vient délivrer de sa vie-là. Marie, une fois pour toutes, arrête de pratiquer ce mal. Donc, il y a tristé de l'esprit. Et ça fait des années, moi, je ne suis pas capable de sortir là-dedans. Et moi, envie de sortir là-dedans. Je te prie, le Seigneur, nous savez plus que le cœur. Je dis même ça, il l'a cassé. Je dis même ça, la chaîne l'a tombée. Je dis même, frères et sœurs, de délivrer. Quand si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement. Amen. Et le Seigneur de cette troisième catégorie de personnes ce matin, ceux qui proches, ceux qui désirent une relation intime avec lui. Le Seigneur dit, toi, approche. Approche encore plus près du Seigneur. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, Jacques, chapitre 4, verset 8, et nos réponses à la deuxième catégorie de personnes, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, adversaires à l'église. Pas les autres ont vu par sa vos pécheurs-là, mais adversaires à l'église, ça peut être aussi votre pécheur. Approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, homme irrésolu, balance d'écouter, irrésolu, comme au temps de David. Amen. Balance d'écouter, entre la sainteté et le péché, balance d'écouter, et bien vie. Approchez-vous, si tu approcher ceux repentis, on va approcher l'histoire, on va condamner, moi, on va approcher. De cette relation. Et c'est pas merveilleux, le bénin bon Dieu qui condamne. Le bon Dieu qui encourage. On l'appelle, bien sûr, pas de l'air, le péché est un. Et c'est d'abord notre péché, c'est de venir pour pas pécher. Pour nous trouver une relation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous retournons vers l'Apocalypse, chapitre 4, le verset 1er.
Le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici. Dieu m'a demandé nous descendre. Et j'ai demandé. Amen. La vie chrétienne n'est pas descendre, la vie chrétienne est monter. Là-bas, le homme sorti de Jérusalem descendait à Jéricho. Jéricho, c'est la ville du péché. Chaque fois que tu pratiques le péché, tu peux descendre loin de Dieu. Un homme sortait de Jérusalem qui signifie la présence de Dieu, et il descendait vers Jéricho. Il ne va pas vers Jéricho, il descend vers Jéricho. À chaque fois qu'il te pratique le péché, chaque jour qu'il te vit dans le péché, tu peux descendre dans les profondeurs du péché. Petit à petit, éloigne-toi de la profondeur de la première bonté et te rendre dans la profondeur de l'humanité. On veut que chacun de nous comprenne cette vérité de Christ. Dieu dit à Jean et Dieu dit à nous monter. C'est une invitation à gravir les échelons spirituels. C'est une invitation, frères et sœurs, à monter dans les sommets dans l'esprit. C'est une invitation à ne pas stagner, à ne pas rester en place, de ne pas être motivé l'année dernière, de ne pas être motivé en janvier. C'est une invitation à progresser, aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. C'est ça l'invitation de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Alléluia. Donnez-nous quelques exemples de comprendre cette affaire dans le sommet spirituel dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 11. Apocalypse, chapitre 22, le verset 11. Je vais lire cette deuxième partie du verset là. Frère, vous connaissez votre approche de Dieu, gloire à Dieu. Vous avez une relation intime avec Dieu. Moi, la plupart d'entre nous, nous avons une relation intime. Vous pouvez déjà être un ami de prière. Gloire à Dieu. Dieu a fait le pouvoir. Que le juste pratique encore. Frère, le juste, on vit dans la justice. Encore plus. Et pas félicite le juste, gloire à Dieu. Non, il dit que le juste pratique encore la justice. C'est avec gravir ces choses. Que celui qui est saint, frère, vous savez, on nous dit, on ne peut pas avoir la sanctification, frère. Il ne faut pas dans quel péché, dans quel événement. Félicitations, frère. Il n'y a pas de félicitations. Il dit pas que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est avec gravir les échelles spirituelles. Monter dans les choses de Dieu. Pas descendre, pas ressembler, pas stagner. Pas tourner en rond. Et avancer en nous. Nous tous cette vérité encore dans 25e siècle, le chapitre 4, le verset 1er. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, ce contexte c'est la sanctification. Et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès. Cette répète nous félicite. Ce contexte, c'est la sanctification. Comme quelques versets après, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de toute impudicité. Quand Dieu ne vous a pas rappelé à l'impureté et à la sanctification. Le contexte de 1 Thessaloniciens, du chapitre 4, c'est la sanctification. Paul connaît ce demande de la sanctification. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Si une église est sanctifiée, elle vit comme un chrétien qui demande la sanctification. Paul va dire félicitations. Non. Dieu vous prier et vous exhorter, de vous conjurer, vous supplier. Marche à cet égard de progrès. Il vaut notre courage intime. Vous félicitez. Mais effectivement, du trop féliciter, ça vient de sa spécialité de France. Il y a des assises en place. Il y a toute une qui va bien ici. On va parler en place. Courage de parler. Féliciter, il n'y a que de la encore plus. Avec le Seigneur et la Amen.
de Thessaloniciens, le chapitre 1er, le verset 3. Je vous ai vérité, nous devons votre sujet, frère, en continuant grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. L'église de Thessalonique, c'est l'église qui a beaucoup de qualités extraordinaires. Le fruit de l'esprit qui a monté. Paul, comme ça, reconnaît cette sanctification, ce degré de sanctification qu'on appelle cette parole. Ici, Paul reconnaît de la foi en Dieu, en ses paroles. Et il est courageux pour progresser. Et reconnaît cet amour pour tous les saints, pour toutes les personnes. Il y a comme ça plusieurs amours continue. Avec les chrétiens que les amis moi, toujours. Job de satisfait, le plus grand ennemi de progrès, ce n'est pas le diable, quoi qu'il l'empêche de progresser, de faire rectifier de lundi, les obstacles, les empêchements que le diable fait de la route fait de vous continuer de même. Et le plus grand ennemi de notre progrès, ce n'est pas le diable, c'est comme le satisfait. Au satisfait, frère, vous l'avez fait. Au prier tous les jours, au chant des cantiques, à l'église, cette eau, c'est au satisfait. Je peux être satisfait, ça même jour va remonter, ça même jour de stagner. Et quand vous stagnez, vous ne stagner longtemps que vous réussissez. Parce que stagner va exister dans la roche. Et le chrétien n'avance, je ne sais pas te voir dimanche, ça te voir. Le plus grand ennemi de ton progrès, de ton avancement, c'est je te satisfais. Avec de la vie. Ça même jour que vous stagnez sans que vous recevoir, et ça même jour que vous commencez le Seigneur. Amen. Alléluia. Nous vivons dans des temps difficiles. La Bible est ça dans la cuisine, le chapitre 6, dans le passage de la Bible. Dans des temps difficiles, de grandes séductions. La tentation, comme jamais auparavant. La tribulation, la persécution, il m'a pu la faire face. Il y a une seule chose. Nous sommes capables de vivre en paix. Que je t'écoute. Reste prêt. Pas laisser aucune distraction. Pas laisser rien éloigner-toi du Seigneur. Comme la chrétienne, vous péchiez vivre dans la vie chrétienne. Il peut faire grandir la chrétienne difficile, les exigences de Dieu difficiles, la nouvelle volonté difficile, standard de volonté difficile, puis ça le péché vivre, et débat, il veut ce qu'il est capable de faire. Bon Dieu m'a fait une appel personne pour vous. Bon Dieu m'a fait une appel personne pour cheviller dans sa montée difficile. Bon Dieu m'a fait une marche de bon Dieu m'a fait une appel conquérant dans sa montée. Et que vous capable de vivre en conquérant quand vous êtes Amen. Alléluia. Comment espérer donc 7 conseils très simples avant de finir? Respectez-les. 7 conseils bien simples. Comme ça, je ne vais pas ici. Comme ça, 7 conseils-là, qui ça ne va pas peu, mais l'Islam ne peut pas mémoriser, il ne peut pas mémoire. Trouve les temps, tous les jours, priez. Prends les temps qui besoin, pas prêcher dans la présence. Prends les temps qui besoin. Le week-end qui m'a mis de baptême, deuxième temps. Jésus dit que je suis dans la présence de Dieu. Le week-end qui européen, il est temps et demi. 15 dit que fatigué dans la présence de Dieu. Prends les temps qui besoin. Pourquoi la bouche sur quelqu'un? Dieu n'a plus sévère, mon pas n'est pas ici. Moi, je ne demande pas, prends le temps. Louer, l'adorer, pour rester dans le silence, pour Dieu se présente, pour contempler sa présence, pour apprécier sa présence, pour voir sa présence. C'est la première chose à faire pour nous. Médite la parole de Dieu journée, tous les jours. Assistez, médite, méditez veut dire réfléchis. Assiste à un moment qui devait passer dans ce présent, quand tu quittes ce présent, tu vas être travail, tu vas à l'école, quand tu es moment libre. Réfléchis aussi à ce que tu veux lire. Pose question de ce que tu veux lire ce matin.
Comme une vache, frère et sœur, il prend un gros papier d'air autour d'une journée. Par exemple, prendre une journée du coup, c'est un peu méchant. Prendre une journée du coup de salaire qui va être dans ce bouche. C'est un peu méchant. De bien les trois versets, de lire un passage, qui te donne la même de réfléchir, de réfléchir, de louer le Seigneur, de prier. C'est un peu la méditation de la parole de Dieu. Troisièmement, frère et sœur, l'obéissance. Tout d'abord, j'apprends par vous. Par ce que c'est pour dire. Puis, par vous dire que c'est. Quatrièmement, frères et sœurs, conscient de sa présence, tous les jours. Pire, de sa consciousness de sa présence. Ça veut dire quand tu finis de prier, tu finis méditer comme un terre. Tant que tu pries pour Dieu, la lui, petit ami, pour Dieu est dans nous, avec sa présence. Un petit doigt encore maintenant, mon Dieu. Un petit action de grâce, mon Dieu. Un petit prière, que lui passer de toute bonne soeur dans un Seigneur, ça aussi. Que cultive la présence de Dieu. Que les prophètes pour Dieu cultive la présence de Dieu. Cultive la présence de Dieu. Alléluia. Que lever, que aller à l'école, que gagner puisse, que rendre l'histoire puisse passer. Merci Seigneur. Que ne pas peine. Que tant que vous gagnez, merci Seigneur de devant la patience pour les autres et bien mirés par les gagnés. Merci de devant la patience. C'est un peu cultive là. Quand les pieds pour Dieu viennent, comme les pieds pour Dieu que les choses de la vie. Le connecteur de portable, qui fait de mon cas connecté. Une journée de connecteur de portable. Regardez, une journée de connecteur portable. Qui fait de mon cas ça vous donne ça. Cinquièmement, c'est pour toi le péché. Allez au péché. Le péché a tristesse. Cette simple présence du Saint-Esprit. C'est pour toi le péché. Comme dans le péché. Pardon. Comme dans le prochain. Pardon. Et dans la souffrance, tu pardonnes. Et dans la souffrance. Jésus vient nous pardonner. Et dans la souffrance. Parce que pas que j'ai plus de pardon. Pas que j'ai plus de pardon. Pas que je suis à la boue. Pas que sa souffrance. Et ça se prend encore quelque chose. Pas que je parle. Je ne peux pas être proche de vous. Je ne suis pas content. Je ne peux pas être proche de Dieu si nous pas content. Septièmement, condamné au jeu avec le Père Dieu. Mais là, une seule fois où je peux vous faire Dieu. Quand tu laisses à le cœur de Dieu, c'est ça. Verset 27, Apocalypse 4, verset 1er, et nous terminons sur Apocalypse, le chapitre 4, le verset 1er. Pour cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir. Monte ici et je te ferai voir. Ce qui les jeunes à retrouver ça. Amen. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que l'Esprit de Dieu vous révèle le cœur de Dieu. Et ce temps là que vous finissez le cœur de Dieu. Quelqu'un qui dit quand il y a Dieu. Autant quand on est présent, le cœur de Père dans cette situation. Monte ici, en approche de Dieu chaque jour, et l'Esprit de Dieu vous révèle ce qu'il y a dans le cœur du Père pour les arrêter. Ce qu'il y a dans le cœur du Père pour ces enfants qui vivent dans le péché, qui refusent de repartir,
Ce qui est dans le cœur du Père pour nous, ses enfants, en général, de l'amour pour nous, frères et sœurs. C'est quand nous proches de son Dieu que nous ressentons les battements du cœur. Cela ne sera pas révélé à ceux qui m'approchent. Nous devons éviter, frères et sœurs, et quand je célébrais le Saint-Rouba, et c'était l'apôtre Jean qui prie que Jésus, je pense la tête, je mets cela pour entrer pour Jésus. Michel, tu m'entends, ça va pour Jésus. Je crois qu'avec, vous l'avez le poitrine, c'est quand même très battement de sang. Les œuvres capitales battement du cœur physique de Jésus, parce que tu vois, chapital, ça va pour Jésus. Physique, parce qu'il tient, et je peux le faire. Spirituellement, quand tu peux recevoir, tu vas ressentir le battement du cœur. Spirituellement, votre cœur. Ça soit l'image de votre cœur. Et le portrait du Seigneur. Et le content du battement de son cœur. Il veut t'appeler ce blanc de la vie, ce volonté de la vie. De pourtant, sur la voie, de quand il distingue entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi et la voix des hommes. Les brebis entendent ma voix et ne suivront pas d'un étranger. Pourquoi l'attendre du chrétien qui suit une faux doctrine? Pourquoi l'attendre du chrétien qui suit un faux berger, un faux pasteur? Parce qu'ils savaient ce qui prête bonté, ce qui prête pour dire qu'ils sont contents de la voix de Dieu. Je vous connais, ça c'est pas la voix de Dieu, ça c'est la voix de l'homme, ça c'est la voix de l'ennemi, frères et sœurs. Amen. Quand nous proches de bon Dieu, personne n'a temps avec nous, parce qu'il veut découvrir autant la voix de Dieu. Nous faisons une distinction entre la voix de l'ennemi et la voix du bon Dieu. Quand nous proches de bon Dieu, cela ne peut pas prendre une bonne décision, faire un bon choix, de la vie. Et quand nous proches de bon Dieu, nous gardons la réponse pour la question. Le psaume 73. Le psaume 73, le dernier verset ici, ça nous chante une cantique, nous prions le roi Seigneur. Et nous prions le Seigneur, chacun d'entre nous selon nos niveaux spirituels. Et nous arrivons le psaume 73, le verset 2 à 5, psaume d'Azaph, qui est un chant, un compositeur. Toutefois, mon pied a réfléchi, petite tombée. Il n'est pas arrêté sur le point de glisser. Quand je comptais remplir vos insensés, moi, les odeurs des méchants, et j'ai comme on va pécher, quand vous êtes heureux dans la vie. Ça c'est quoi ta location de chute? Pourquoi on pas heureux comment vous êtes? De boire, manger, danser, se dormir, se trier. Quand vous n'êtes pas de méchants, vivre dans la joie, dans le bonheur. Moi, j'ai trouvé ici, spirituel, quand tu vas apprendre notre Seigneur. On vit ce que la vie se vit. On vit ce que la vie se vit, ça prenait, je dis là, qui m'a mauvais, madame. Continuez. Rien ne les tourmente, c'est tant bien. Une cigarette trop basse spirituelle. Jusqu'à le moment où il y a plein échangé dans mon père, dans bonne santé, mon père de travail. Quelle vérité. Ils n'ont que part dans la souffrance humaine, bien avant que je souffre, que nous ne fasse notre qualité de tribulation. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Le verset 11. Et il dit, comment Dieu sera-t-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Voilà des qu'on ne dit pas tout. En bonne sorte, et une autre, et une bonne qui nous va gâter, qui va tout, qui va tout, une bonne qui est là. Ça, c'est vraiment méchant, le verset 13. C'est donc convaincre, Seigneur, que vous me demandez dans la sanctification. C'est donc convaincre que vous me consacrer la vie. C'est donc convaincre que vous purifiez le cœur. C'est donc convaincre que vous m'envoyez le sang à la vie entière du monde. Dans le péché de vie entière du monde. Jamais ça n'arrive, je sais pas. Moi, ça n'arrive pas pour moi, ça arrive là. Quand je suis allé pour l'opérer, alors, je vais prendre un traitement tous les semaines, aller méditer le village de l'organisation, dans me traverser, et pouvoir me chercher, moi, les frères, on va sur l'or, on va la boutique, et manger, et boire, et rire, et bâtiments, on va la boutique. On me pose une question.
souvent, tous les grands matins, j'avais un petit thé. J'ai fait mon frère, je vais causer, rier, blaguer, faire des jokes, mettre la musique et danser. Mon père nous l'a appelé à son père. Mon frère, ça fait quelque chose, m'a fait qui a ça, l'homme de Dieu. C'est nos grands-pères qui nous consacrer le verset 15. Si je disais je veux parler comme eux, vous abandonnez le Seigneur, les causes, accompagnant les vies, mon Dieu. Voici je trahirai la race des enfants de Dieu. Vous pouvez être un trait pour l'Église, vous pouvez être un trait pour votre frère et soeur, vous pouvez être un occasion de chute pour eux. Le verset 14. Il y a la réponse de quelqu'un, il y a la réponse. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Le verset 15. Le verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour déclarer la difficulté du cran dans mes yeux, le verset 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires, comme on rentre dans la présence de Dieu, comme on approche de Dieu, on gagne la réponse à toute question. Et vous ne plus décourager, vous ne plus envie la vie de péché, vous ne plus envie de comment Dieu, vous ne plus envie de vivre comment Dieu, vous ne plus partager le bonheur avant l'issue. Quand il y a de l'abondance de joie de mon tabac, des délices éternelles. Amen. Amen. Alléluia. Et que ça jour-là, au bonheur de la marche. Donc les autres lèvent dans vos maisons, dans vos maisons. C'est pas le rang dans le sanctuaire de Dieu, qui nous dit la réponse de Dieu. Restez comme Dieu. Dieu comme Dieu. Ton courage, fortifié, pour le droit, pour tout le monde. Et bon Dieu, il bénisse abondamment. Nous bénissons de vous,